Sur le papier, l'Uruguay semblait se dégager et pourtant, la Suisse passe au prochain tour. Nos différents quarts de finale sont désormais connus. Place à la première affiche, Pays-Bas-Argentine. Aïe aïe aïe, les amis, à vos commentaires, et pensez à lâcher le petit pouce bleu, ça prend 2 secondes, ça m'aide grandement et beaucoup l'oublient. Merci à tous ceux qui le feront. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot qui clôture une riche semaine de compétition européenne et surtout la fin des phases de poule. Malheureusement, seuls les Marseillais seront spectateurs pour la suite des événements et c'est dur, peut-être encore plus pour les minots. Oh, le maillot! Non, j'enlève. Comment tu enlèves? Je voulais pour l'OM, mais non, très bon. J'arrête de supporter l'OM. En vrai, les clubs français étaient bien mal partis suite à l'élimination cruelle de l'OM, mais se sont plutôt bien rattrapés à l'image de Nantes. Les supporters nantais ayant fait le déplacement en Grèce ont vécu leur meilleure soirée. Bravo, j'ai envie de dire comme pour Rennes et Monaco, tous les représentants du drapeau tricolore en Ligue Europa restent en vie, bien que la deuxième place oblige à passer par la case barrage. De gros adversaires potentiels peuvent tomber avec l'Ajax, le Barça ou encore la Juventus. Un sort semblable au PSG en Ligue des Champions. D'ailleurs, les fameuses probabilités donnent un plus haut pourcentage de tirage au Bayern, suivi de Naples. En revanche, rien ne dépasse les chances d'une affiche Bayern-Liverpool à 40%. 40% s'il vous plaît. Concernant la C4, Nice termine en grand gagnant finalement. La première place du groupe permet aux Niçois de patienter avec sérénité à quelques mois de la phase finale. Bref, il y a pas mal de choses à dire, alors inutile de perdre plus de temps. Je rappelle juste rapidement que les derniers matchs de championnat avant la Coupe du Monde peuvent être intéressants pour tenter un prono. Les amis, pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas, via BetClick, vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Jouez toujours dans la limite du raisonnable et il faut être majeur. Je me répète. Au-delà du contexte, la dernière journée des compétitions européennes aura permis d'ouvrir une nouvelle page dans le livre des belles histoires de notre sport. Le seul et unique buteur de la victoire de Manchester United sur la pelouse de la Real Sociedad vient de remplir le goal ultime pour de nombreux fans dans le monde. En 2004, Ronaldo se révélait chez les Red Devils. Un certain Alejandro Garnacho naissait et à peu près 20 ans plus tard, il se retrouve coéquipier de son idole qui lui a délivré une passe décisive et célèbre un but à ses côtés. Comme dirait un célèbre commentateur, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Réel, 18 ans et 125 jours de rêve pour ce moment. Merci Cristiano. C'est magnifique. À mi-parcours, la magie de l'A1 a déjà fait du dégât pour les clubs français. Entre l'OM, éliminé d'office par Tottenham à la dernière seconde du match de l'année, et le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Juventus pour finir deuxième, on pouvait pas faire pire. Les Parisiens peuvent quand même garder des points positifs comme le fait d'être les derniers invaincus du top 5 européen, sans oublier le classement des meilleurs buteurs avec Mbappé en tête à ex-aequo de Salah, 7 buts chacun. Puis il faut savoir reconnaître que Benfica a mis toutes les chances de son côté pour aller mettre 6 buts du côté d'Haïfa. D'ailleurs, depuis le début de saison, le bilan est aussi impressionnant. Les Lisboètes n'ont pas perdu une seule fois et remporté 19 matchs sur 22 au total. Les clubs portugais arrivent décidément à surprendre d'année en année. En parallèle, justement, le Sporting est tombé en réception de Francfort mais se retrouve en Ligue Europa, tandis que Porto a battu l'Atlético se permettant de filer devant Bruges. L'exploit contraste avec la débâcle de la bande à Diego Simeone que la presse espagnole enterre à l'image du journal AS. Griezmann était unanime, les colchoneros méritaient pas de se qualifier, il va falloir serrer les fesses, se taire et lutter. Ça pose les termes comme il se doit. Il n'y a pas photo en comparaison aux voisins madrilènes. Le Real a juste confirmé son statut de champion en titre contre le Celtic avec une presque manita ou main de fer aux yeux du confrère Marca. A noter que Stéphanie Frappard était arbitre de la rencontre, autant dire qu'on pouvait s'attendre à quelques décisions douteuses et pas manquer avec le nombre de pénaltys sifflés. Nasri l'a tué en disant qu'elle se pensait peut-être en Ligue 1, mais si ça continue, elle finira en C4. En C4, il a dit. Par contre, à l'étranger, le jugement est totalement différent, voire même contraire. Un tweet disant que cette femme est une meilleure arbitre que tous les arbitres de Liga a été liké à 52 000 reprises. 52 000, vous avez bien entendu. Heureusement que je suis le championnat espagnol de loin parce que ça fait peur. Plus sérieusement, ensuite, l'autre qualifié du groupe vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Blessé avec Leipzig, Timo Werner a annoncé être forfait pour la Coupe du Monde. La longue liste des absents parmi les favoris s'allonge. Après les deux Madrid autour du Barça, les hommes de Xavi savaient à quoi s'en tenir après la journée précédente. Pour autant, les Blaugrana avaient à cœur de prendre les 3 points et c'est chose faite. Le résultat a pas trop fait la une du côté de Barcelone parce qu'un joueur de longue date a fait une annonce particulière. Pas des moindres, le vétéran Gérard Piqué a décidé de mettre un terme à sa carrière. Les quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo se sont logiquement attardés sur le sujet avec des remerciements pour le travail accompli. Sacrée page qui se tourne quand même. Sinon, pour revenir à nos moutons, au sein du groupe, une équipe n'a jamais rien cédé, c'est le Bayern. L'ogre bavarois a littéralement dévoré tous ses adversaires avec 6 victoires sur 6, dont une dernière face à l'Inter. La presse italienne a cependant préféré se pencher sur un autre résultat, celui de Naples qui s'est incliné pour la première fois de la saison contre Liverpool. C'est un événement malgré une belle prestation. En fait, les clubs anglais ont tous terminé en beauté. Après Tottenham, Liverpool, Manchester City et Chelsea ont respectivement battu Séville et le Dynamo Zagreb.
Menés 1-0, les Citizens sont égalisés grâce au jeune Rico Levis avant de l'emporter, alors que les Blues se sont contentés du minimum, suffisant néanmoins pour garder l'avantage sur l'AC Milan, largement victorieux de Salzbourg de son côté. Un Frenchie faisait la couverture de la Gazzetta dello Sport étant donné qu'il a été impliqué dans les 4 buts de son équipe, 2 fois buteur, 2 fois passeur. L'UEFA l'a logiquement récompensé d'une présence dans le 11 type de la semaine aux côtés de 2 compatriotes au passage. Au final, la Ligue des Champions aura déjà réservé son lot de surprises, d'une part avec le Barça et la Juve reversés en Ligue Europa, l'Atlético éliminé ou encore le PSG qui termine deuxième. On peut également noter que les clubs allemands se comptent en nombre avec Francfort qualifié en 8ème pour la première fois depuis 1960, le Bayern, Dortmund et Leipzig. Même les Leverkusen restent en vie finalement, mais en C3. Le retour de la transition, j'étais obligé avec l'entretien de Zlatan pour Canal+, surtout au vu de ses déclarations lâchées sur plein de questions intéressantes dont la première concernant Giroud. Pour lui, son coéquipier en club doit être en sélection car c'est un gagnant qui joue pour tout le monde et n'est pas égocentrique. Gigi marque des points avant la liste de Deschamps. D'ailleurs, Ibra n'est pas le seul à l'encenser car Van Dijk effectivement vient de dire qu'il était l'attaquant contre lequel il a le plus lutté. Après Giroud, le mot pour Benzema. En 2018, l'ancien Parisien comprenait pas la non-sélection du 9 et maintenant il pointe du doigt les journalistes français qui lui lèchent le... Il s'en est pris à plein de monde car ensuite c'est le trio, la M&M du Paris Saint-Germain qui en prend une. Le Suédois stipule que depuis son départ de la France, tout s'écroule. Même avec Mbappé, Neymar et Messi, ça ne suffit pas parce qu'il n'y a pas Dieu. Bien sûr, le personnage qui ressort. En parlant d'Mbappé, tenez, il ne le connaît pas en tant que personne, mais avoue qu'il est un joueur fantastique. Problème, le français devient plus important que le club. Or, tu ne dois jamais être plus grand qu'un club. Ensuite, il a donné son avis sur le choix d'Mbappé de rester au PSG. Pour Kiki, c'était pas la meilleure décision, mais pour Paris, oui, à ses yeux. Enfin, une dernière à propos d'Haaland. Je cite, Guardiola peut-il faire progresser le cyborg? Ça dépend de l'ego de Pep. S'il le laisse devenir plus grand que lui ou non, ça tire à balles réelles sur un entraîneur qui n'a pas beaucoup compté sur lui. Bref, au passage, Transfermarkt a dévoilé qu'Haaland est désormais le joueur avec la plus grosse valeur marchande devant Mbappé, 170 millions d'euros contre 160. Est-ce mérité en voyant les stats de part et d'autre? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. A mon tour de donner mon point de vue avec la traditionnelle question de l'abonné. Tu penses quoi, le RC Lens va-t-il se qualifier en C1? Sinon continue, t'es le meilleur. Merci beaucoup. Vous allez me porter l'œil à me forcer à dire des choses. Plus sérieusement, forcément que j'aimerais que le RC Lens soit en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais on va pas s'enflammer, je rappelle que ça fait seulement 2 ans qu'on est remonté en Ligue 1. 2 saisons d'affilée à la 7ème place. Cette fois c'est bien parti pour être européen, mais la saison est longue. Je croise les doigts et j'irai pas plus loin. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec les plus beaux buts de la semaine. Il a bien joué mais on va concéder. Attention, Jota pour ce coup franc. Mais voilà, il a ça, regarde. Et ça c'est magnifique effectivement pour aller trouver Julian Alvarez pour le 3-1 peut-être, pour le 2-1. Ça va frapper encore Valverde évidemment. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti, ciao ciao.